Studek Web, 100% nouveau talent. Est-ce qu'on en parle ? François Pérez, Charles Perrin, Franck Moilier et Claire Navarro. Dis-moi, est-ce qu'on en parle ? Bonjour à toutes et à tous, c'est François sur Studek Web. Bienvenue dans la première d'Est-ce qu'on en parle en direct et en public. Je suis heureux d'être avec vous à l'occasion de la journée porte ouverte ici au studio École de France. Aujourd'hui, le thème de notre émission portera sur le monde de la radio. Et autour de moi, pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Charles. Bonjour Charles. Salut François, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Je vais très bien, je suis très fier d'être ici. Franck est avec nous. Salut Francky. Salut François. Claire, la présence féminine, toujours au poste. Et oui, je suis Elle est toujours avec nous également. Et enfin, notre premier invité, Lionel Martin, animateur du Lab sur Virgin Radio, chaque dimanche soir. Bonjour Lionel. Bonjour à tous, vous allez bien ? Parfaitement. Super. Très très bien. C'est très gentil de m'accueillir en ce samedi après-midi, Merci ça fait à toi. plaisir. Merci à C'est toi de un, venir. c'est un plaisir pour nous. Merci Merci. d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Et alors au programme de cette émission, nous en apprendrons un peu plus sur l'histoire de la radio avec Charles. On jouera avec Franck. Quant à Claire, elle nous parlera des artistes et des moyens de promotion, sans oublier des débats houleux pour comprendre ce qu'est la radio aujourd'hui. Enfin, d'autres invités viendront nous rejoindre. Il y aura Ganesh 2, youtubeur et humoriste. Il viendra réaliser une chronique sans aucune censure. Et enfin, Pider, chanteur et musicien, viendra nous rendre visite en milieu d'émission pour réaliser quelques-unes de ses chansons en live. Bref, que de belles surprises. Mais tout de suite, intéressons-nous à notre invité, son parcours et sa vision de la radio. Alors Lionel, ce qu'il faut savoir, c'est que fut un temps désormais révolu, tu étais étudiant ici même au Studek. Ça veut dire que je suis vieux en fait. C'est un peu ça. C'est cool. Comment se passaient les cours à l'époque ? Qu'aurais-tu à dire aux visiteurs présents aujourd'hui pour les journées portes ouvertes, pour leur donner envie d'intégrer le studio École de France ? Alors moi c'était il y a très très longtemps, comme tu l'as gentiment dit. C'était il y a 10-11 ans, moi c'était à Boulogne-Billancourt, c'était dans les anciens locaux. Mais c'était déjà cool parce que c'était vraiment une école de passionnés. Comme aujourd'hui il n'y a que des passionnés, donc ça fait plaisir. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était des profs, des animateurs radio qui venaient nous donner des cours chaque matin, chaque après-midi. Et ceux qui nous apprenaient tous les jours au micro, c'était des profs qu'on retrouvait à Fun Radio, à Énergie, à Skyrock. Et ça, c'est super enrichissant d'avoir des profs qui ont des carrières de 20, 30 ans de micro, qui viennent te donner un conseil, qui vont dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça il faut le changer. Donc ça c'est cool, vraiment. Et justement, durant ton parcours au Studek, tu as peut-être rencontré quelques galères, quelques couacs, un son qui fonctionne pas, un micro qui fait les siennes. Pas qu'au Studek, Pas qu'au c'est Studek. partout. Hein. Bah justement, aujourd'hui avec l'expérience, comment tu t'en sors, comment tu apprends? Ah mais il y a toujours des galères. En radio, il y a toujours des galères. Même vous cet après-midi, vous allez peut-être en avoir quelques-unes. Vous allez voir. Mais c'est ça qu'on aime aussi dans la radio, c'est le petit pépin du direct, le petit souci qui est toujours intéressant et excitant. Mais oui, au Studek, on avait forcément des petits soucis, mais ça m'arrive encore sur Virgin Radio. J'espère que mon patron m'écoute pas en ce moment, mais ça m'arrive parfois de faire quelques conneries. C'est le risque du direct et c'est ça qui est bien, qui est vraiment bien. Alors tu es actuellement animateur donc sur Virgin Radio comme tu nous l'as dit, notamment donc dans le Lab le dimanche soir. Comment se profile l'avenir à tes yeux ? Alors, faut demander à mon boss aussi, mais écoute, pour le moment très bien. Moi, on m'a confié cette émission qui s'appelle Le Lab depuis 2 ans. C'est tous les dimanches entre 20h et minuit, et j'ai la chance de pouvoir interviewer tous les artistes de Virgin Radio. Donc tous les artistes qui viennent nous voir, je les interviewe, ils viennent faire une petite session live, et c'est quand même une sacrée chance parce que ça me fait rencontrer des personnes super intéressante, super cool. Si j'ai cette voix cassée aussi, c'est parce qu'hier soir j'ai animé la grosse soirée Virgin Radio au Zénith. Voilà, j'ai un peu gueulé comme un jeune fou jusqu'à très tard dans la nuit. Donc c'est pour ça aussi que j'ai la chance de faire plein de choses. Pour le moment, ça se passe super bien, je suis content et puis on verra plus tard. Ok. Alors pour ma part, moi j'aimerais savoir si tu as des petites anecdotes à nous raconter. Sur les artistes, Sur tout ce que tu veux. sur le monde de la radio, sur les artistes. Après. Il y a, par exemple, hier soir, on était au Zénith. Oui, on est entre animateurs, mais on est entre potes aussi, on est entre jeunes. Donc forcément, il arrive des choses. Voilà. Après, avec les artistes, moi, le dernier souvenir que j'ai en date avec un artiste, c'est la semaine dernière. C'était avec Imagine Dragons, c'est un groupe américain. Ils sont venus nous voir. Et en fait, ils font des balances à chaque fois, avant les interviews, avant les lives. Et là, pendant ces balances, le chanteur d'Imagine Dragons, en fait, a appelé avec son téléphone via FaceTime sa petite fille qui avait 2-3 ans et sa femme. Et c'était juste, moi, franchement, ça m'a donné la chair de poule parce qu'en fait, il chantait et on voyait sur le téléphone la petite de 3 ans qui matait son papa à l'autre bout du monde. Et voilà, ce sont des souvenirs comme ça, vraiment cool, quoi. Est-ce que tu aurais des
conseils peut-être pour certains d'entre nous, notamment Franck qui est en animation. Oui, ils sont journalistes. Tous. Ah d'accord, Voilà, on est ok. tous journalistes. Ah oui, donc Sauf c'est moi. c'est un monde Voilà. différent. Bon, Voilà. on va parler qu'entre nous alors, pas de souci. Non, alors que ça, pour tout le monde, moi j'ai vraiment un conseil. Alors ça fait un peu, voilà, j'ai pas de conseil à vous donner. Après vous bossez, voilà. Mais s'il y a un truc à retenir, c'est vraiment croire en soi. Et voilà, il faut pas écouter les mauvaises langues, tout ça. Vous êtes passionné, il faut aller droit au but et bosser. Moi, je me souviens du Studec. J'avais cours en 2e année, c'était le matin. Je restais les après-midi pour squatter les studios. Ça embêtait les premières années, mais voilà, je poussais le temps le plus long possible pour squatter le micro, et ça m'a permis justement de m'améliorer. Donc un conseil, ne lâchez jamais rien, bossez, et ça paiera forcément. Est-ce qu'on en parle? Alors avant de débattre ensemble, Charles va nous cultiver un peu et nous apprendre un peu plus sur l'origine de la radio. Alors, l'histoire de la radio est une œuvre collective. Elle part sur de la découverte des ondes électromagnétiques, de l'invention du télégraphe et aboutit au premier matériel utilisable pour communiquer sans fil. Le scientifique considéré comme le père de cette création s'appelle Guglielmo Marconi. C'est en 1894 que ce jeune homme de 20 ans à l'époque amorce des expériences dans le grenier de ses parents après avoir entendu parler des ondes hertziennes. Alors un mot un peu compliqué, mais à force de ténacité, il augmente progressivement la portée des signaux qui émettent à plus de 3 km. C'est le 24 décembre 1921 qu'en France, la première émission a lieu à la station Tour Eiffel. Elle dure une demi-heure avec au programme une revue de presse, un bulletin météo et un morceau de musique au violon. Le 30 juin 1923, la possession de postes de radio est autorisée à condition d'en faire la déclaration. En 1963, on assiste à l'inauguration de la Maison de la Radio. Sa forme arrondie fait sensation, conçue sur 25 000 m² de superficie. Elle compte 64 studios, En 1981, les radios libres sont autorisées. Énergie, la fameuse station, est alors créée. Les anciennes radios pirates deviennent, elles, des radios locales privées. Le 30 septembre 1986, la haute autorité devient la CNCL, Commission nationale de la communication et des libertés. Elle vise à veiller au respect des libertés attribuées aux radios libres. Elle sera à nouveau remplacée par le CSA en 1989. Enfin, le 10 avril 1996, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise des essais sur le développement de la radio numérique. Aujourd'hui, n'importe qui peut faire de la radio, grâce notamment à Radionomie. Créer sa web radio est devenu aussi simple que de s'inscrire sur Facebook ou Twitter. Ici même au Studec, nombre d'étudiants possèdent leur propre web radio. Merci Charles pour ce petit point histoire. On se rend bien compte de l'évolution durant toutes ces années. Nous allons à présent parler de l'état actuel de la radio, puis de la dimension que prend la web au profit de la FM. Alors, avant d'aborder le sujet entre nous, nous avons posé la question à 2 représentants du studio École de France, Silviano Marchion, directeur de l'école, et Fabrice Legrier, professeur référent en journalisme et ancien rédacteur en chef de Chérie FM. Que pense-t-il de l'état actuel de la radio ? Écoutez. Aujourd'hui, je pense que la radio va très bien, même s'il doit subir les conséquences des budgets en baisse des régies publicitaires. On avait dit il y a quelques années que les radios baisseraient en audience par rapport à la télévision, mais par rapport aux multiples chaînes qui ont été créées, non, ce média se porte très bien. Je pense qu'il n'y a eu ni régression, ni piste de progression. La radio reste aujourd'hui ce qu'elle était hier. Chacun peut aller chercher, encore une fois, le contenu qu'il veut, et tout type de formule est proposé à l'auditeur, donc le panorama est plutôt complet aujourd'hui. Alors Lionel, une petite réaction sur ce que dit Silviano et Fabrice, et sur l'état actuel de la radio ? Ouais, alors moi, quand j'étais à votre place, quand j'étais au Studec, donc il y a 10-11 ans, il y avait une nouvelle mode de radiodiffusion, c'était la AM, les grandes ondes en fait. Et donc en fait, on parlait que la AM allait concurrencer la FM, allait tuer la FM. Ça a duré 3 mois, puisqu'en fait, je pense que les auditeurs ont tellement l'habitude d'écouter la radio sur leur poste radio, ils ont tellement d'habitude que on ne peut pas changer ses habitudes en quelques semaines, en quelques mois. Donc moi, je pense que la radio a encore de une longue vie, et il y a plein de radios qui se remettent à jour, qui se renouvellent, qui tentent de nouvelles choses. Et moi, je m'en fais vraiment pas en tout cas. Ok, alors malgré tout, tu penses qu'il y a un bel avenir, mais les chiffres radiophoniques semblent un peu diminuer au contraire de ceux télévisés. Quelle est selon toi la place qu'occupe la radio aujourd'hui ? Après, ça baisse forcément parce qu'il y a plus de concurrents, il y a la radio numérique qui arrive, il y a Internet comme tu disais, il y a la télé également. Quand on prend les événements par exemple de Charlie Hebdo au mois de janvier, tout le monde était branché sur BFM pour regarder ce qui se passait. Donc forcément, il y a de plus en plus de concurrents. Mais après, les chiffres baissent, mais pas tant que ça. C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup plus d'offres. Après, les radios essayent justement de se réajuster en fonction des nouvelles demandes, comme il y a de plus en plus de radios qui sont filmées. On voit beaucoup d'émissions, donc c'est vrai qu'on essaye de varier les choses.
Est-ce que ça va marcher? On verra d'ici quelques mois. Et quel est l'impact pour toi des jeunes de la radio sur les jeunes plutôt? On sent par rapport à la musique que les jeunes consomment différemment parce qu'il y a Internet, par exemple, un nouveau morceau. Avant, il fallait peut-être 3 mois pour que le jeune soit saoulé par ce morceau. Maintenant, en une journée, vous pouvez l'écouter 53 fois sur votre téléphone portable. Donc, il faut être beaucoup plus réactif. Un morceau ne peut pas rester autant de temps on air, comme on dit sur l'antenne. Il faut beaucoup plus de renouvellement, de réactivité. D'accord, alors peut-être que l'équipe veut dire un mot sur l'impact de la radio sur les jeunes. Charles? Totalement d'accord avec Lionel, et puis c'est... Comment dire, il y a des radios qui sont peut-être plus adaptées pour les jeunes, notamment Virgin, ouais. Où tu es. Ouais, forcément, chaque radio va avoir son mode de fonctionnement, son public, sa cible, donc va chacun agir en fonction. Mais après, on a une radio comme Europe 1, son but c'est d'informer, nous c'est de divertir, chacun a un but et essaye de faire évoluer ce but en fonction des envies de chacun. Alors on va passer à la deuxième partie du petit débat, donc c'est la web contre la FM. Donc la FM et la web sont deux façons différentes de faire de la radio. Fabrice nous a également donné son avis sur le sujet en compagnie de Jean-Christophe Guillot, technicien dans l'entreprise A2I et prof ici au Studec. Écoutez. Est-ce que ces web radios prendront le pas un jour sur la radio dite classique ? Je pense que oui, puisqu'il faut vivre avec son temps, avec la modernité, avec l'évolution des choses. Et je pense véritablement que le jour où nous aurons tous des postes de radio connectés, des autoradios connectés, là, les web radios risquent de marquer le pas et peut-être, sûrement même, redéfinir l'ensemble du paysage radiophonique français. Je pense que l'internet et le web en fait sera la solution qui primera en fait et qui sera le remplaçant de la FM d'ici quelques années. Dans le monde où on vit aujourd'hui, on arrive sur des appareils qui sont de plus en plus connectés, comme le frigo, le four, et donc je pense que demain, nos postes de radio, nos autoradios passeront aussi par là et seront des appareils connectés à nos smartphones, à notre réseau IP, à notre réseau internet. Voilà. Alors Lionel, et à notre four aussi quoi. Il n'a pas dit JC, mais à notre four aussi. On pourrait écouter la radio dans notre four. Alors justement, pour toi, la web, la FM, quel est leur avenir? Moi je suis moitié d'accord avec eux parce que oui, dans quelques années, je pense que tout passera par internet, ça c'est sûr. Mais à côté de ça, on a tous des iPhones, on a tous des téléphones avec des applis. Quelles sont les applis radio que vous téléchargez? Ce sont les applis des grosses radios, forcément des radios FM. Donc forcément, comme je disais tout à l'heure, ce sont les habitudes. Vous avez l'habitude de vous réveiller avec Énergie, avec Virgin, avec Europe 1. Et voilà, vous allez télécharger les applis de Énergie, Virgin, Europe 1. C'est très compliqué de changer les habitudes des auditeurs. Ça va arriver, mais je pense qu'il va falloir encore quelques années pour que ça soit vraiment au top en fait. D'accord, alors on observe une recrudescence des web radios. Le futur s'annonce compliqué pour la FM. L'avenir, comme tu l'as dit, comment le vois-tu un peu plus précisément pour la web principalement? Après, ce qui est bien, c'est que beaucoup d'animateurs radio ont démarré sur des web. Moi, j'ai démarré sur une web radio. C'est une sacrée école, ça permet de faire du micro, il y a beaucoup moins de contraintes, il n'y a pas de pub, il y a plein de choses qui sont super, qui sont vraiment différents par rapport à la FM. Après, quand je dis qu'il n'y a pas de pub sur une web, c'est également ce qui fait vivre les FM et développer les FM. Donc c'est un plus, mais c'est également un moins pour les web. Donc voilà, ce sont des choses qu'il va falloir faire évoluer. Après, moi je ne bosse pas sur une radio web, donc je... Tu penses que ça peut prendre la place de la FM ? À terme peut-être, mais pour le moment je le vois pas tout de suite, vraiment pas. Et en termes de communication, que faut-il faire pour que les web radios passent devant les FM ? Alors déjà, une radio FM a de la publicité, a du budget, donc forcément pour de la communication c'est beaucoup plus simple. Pour une radio FM, une grosse radio comme Énergie, Virgin, ils vont pouvoir communiquer, que ça soit dans les rues, que ça soit à la télévision. Une radio web, pas de budget parce que pas de publicité, donc plus compliqué de communiquer. Et on sait qu'aujourd'hui, on va consommer ce qu'on voit. C'est bête, mais on va voir une pub dans la rue, on va se dire ah bah tiens, je vais peut-être acheter la brioche machin parce que je l'ai croisée dans la rue. Et c'est vrai que vous voyez une pub Virgin ou Énergie dans la rue, bah inconsciemment vous allez vous brancher. Et malheureusement les web ont encore un manque de moyens. Ça va peut-être se développer et je le souhaite pour avoir de la concurrence et avoir de nouvelles radios, de nouvelles voix après. Mais pour le moment c'est un petit peu compliqué, mais je pense que ça va, on va y arriver. D'accord, dans quelques instants, Ganesh de YouTuber va nous rejoindre. Je vous le disais tout à l'heure, il a des choses à nous raconter. Mais juste avant, c'est Ghost sur Studec Web. Est-ce qu'on en parle ?
C'était Ghost, Skip the Use sur Studek Web. Entre-temps, Ganesh a fait son apparition dans le studio. Salut Ganesh, merci d'être là aujourd'hui, c'est un grand plaisir de te recevoir. Tu es humoriste, imitateur, youtubeur, presque 60 000 abonnés sur YouTube. Oui, presque. Presque 54 000, un truc comme ça. Monte pas sur tes grands chevaux tout de suite, presque. On te connaît pour des émissions telles que Apprends à imiter, Tu sais ce qui serait bien, l'analyse ou encore plus récemment Jean-Marie Le Pen Gaming. Exact. Voilà, qui marche super bien. Les gens t'apprécient pour ton humour noir, toujours subtilement utilisé. Aujourd'hui, tu viens nous voir pour réaliser un petit billet d'humeur et tu n'es pas seul, tu as emporté de multiples personnalités dans ta valise pour t'accompagner, c'est bien ça ? Exactement. Mes chers amis, bien le bonjour. David Chaban, alias Ganesh 2, sur les ondes de... On est où déjà ? De Studek Web. Studek, d'accord. Pour un exercice chronique exceptionnel. Et quand je dis exceptionnel, c'est pas parce que je fais pas ça tous les jours, c'est juste que ça va vous trouver le cul. Oui, je vous informe. Peggy 16. On est là pour parler de radio. La radio, ce média que l'on croyait qu'il allait devenir désuet avec l'arrivée de la télévision. Ce même média que l'on croyait qu'il allait devenir désuet avec l'arrivée de l'Internet. Eh ben non. On est là. Enfin, moi, je ne suis qu'un chômeur en fin de droit, hein, je bosse pas ici. La radio. Entre les canulars d'Orson Welles et la valise RTL, il y en a des choses à dire. Mais ça, c'est pas moi qui vais en parler. C'est mes invités. Hein, et ils ont un passif plus lourd que moi avec elle. Stéphane Guillon. Dis donc, c'est plus petit que Radio France ici. Et ça sent moins le brûlé. Merci Stéphane. Il est vénère, Stéphane. Didier Porte, hein, vous avez fait de la radio pendant longtemps aussi. J'informe tout de suite tout le monde que si on ne rend pas sa carte de presse à Pascal Clark dans l'heure qui suit, je découpe mon passe Navigo et ma carte de cantine. J'ai plus de coronets que Patrick Cohen. Moi, si je le fais, je pourrais ni me déplacer, ni manger. Hein, je mettrai mes menaces à exécution, je suis pas une lopette. Bon, pour rester dans les gars qui en ont, hein, Bruce Willis, vous aimez la radio ? Non, mon petit gars, ça me casse les burnes. Ah ouais, pourquoi ? Tu vois, dans les films, je sauve le monde. Et quand je suis à la radio, attends, tu vas voir. Rire et chanson. Dans 15 minutes, gagner des places pour le nouveau spectacle de Kev Adams. Et tout de suite, le meilleur du rire avec Andrew Manoff. Ouais, donc effectivement, c'est pas la joie. Ça, c'était de la radio dans son sens le plus extrême. Mais la radio, c'est aussi les infos. Jean-Marc Morandini, vous avez quelque chose à dire à ce propos ? Effectivement, bonjour à tous. Nous avons des nouvelles du crash d'hélicoptère qui a coûté la vie à ces athlètes français. On parlera avec la femme du pilote décédé dont les propos seront traduits par Angie des Anges de la télé-réalité 5 parce qu'elle a fait un voyage scolaire à Barcelone en 2001. Ne quittez pas, son témoignage sera très très poignant. Merci, ok, merci Jean-Marc Morandini, c'était pas le mieux. Ils vont débat un peu avec des hommes politiques. Jean-Luc Mélenchon. Moi à l'époque, monsieur, on faisait des émissions anticapitalistes, hein. On faisait gagner des t-shirts Che Guevara et de Hugo Chavez, et on avait des pins parlant avec la voix de Léon Blum, monsieur. On voulait changer le monde, hein. Et vous faites quoi avec votre petit audimat, hein, à la mort moi le nœud. Ok, bon, calmez-vous. François Hollande. Si vous me posez la question, je vous dirais que j'aime beaucoup la radio, mais je préfère Lara Fabian. Ok, merci. Bon, elle est très très drôle celle-là. Alors, je pense qu'il faut purement et simplement donner la parole à quelqu'un d'autre. Je me suis trompé dans mon texte. Donc du coup, Éric Zemmour va réagir à vos propos. Alors, je vais être clair. Je pense vraiment qu'il faut purement et simplement arrêter avec la musique à la radio. Réellement, un rappel historique, le 18 juin 1940, est-ce qu'on aurait préféré qu'en lieu et place de l'appel du général de Gaulle, il y ait les compagnons de la chanson ? Bah non, tout simplement parce que la musique à la radio, c'est une hérésie. C'est une hérésie. Oh, il est vénère, Éric Zemmour. Putain, waouh. Alain Soral veut s'exprimer. Non, de toute façon, moi, je suis pas invité. Je suis invité nulle part. Ah, on a perdu Alain Soral, merci. Et la radio, c'est avant tout de la technologie. Mac Lesguy, dites-nous en plus. Bonjour et bienvenue dans E = M6. Aujourd'hui, on va parler de la radio, comment cela fonctionne. Eh bien, il s'agit d'ondes émises par un émetteur et reçues par un récepteur. Ce moyen de communication permet de communiquer. Voilà, ce E = M6 est terminé. Désormais, vous connaissez les bails à propos de la radio. Wallahi Billahi, sur le Coran de la Mecque, vous êtes désormais radioactif. Et surtout, n'oubliez pas de vous brosser les dents avec Oral-B. Waouh, putain, il fait vachement de placement de pub, dans le mec. Ça me permet enfin de dire que la radio est un vecteur de publicité. Michel Simès. Oui, bonjour à tous. Vous avez été nombreux dans Allo Docteur à nous demander comment fonctionne la radiographie. Alors, la radiographie, c'est une technique d'imagerie médicale utilisant les rayons X pour permettre aux médecins d'observer l'intérieur du corps grâce à la densité moléculaire différente dans chaque strate interstitielle du corps humain. En clair, pour les élèves de SECPA qui nous écoutent, c'est un truc qui te permet de regarder si ton iPhone est bel et bien coincé dans ton rectum. Merci. Waouh, bah dis donc, il fallait bien que quelqu'un fasse cette vanne, hein, radioactive. Bref, voilà tout ce que mes invités avaient à dire à propos de la radio. Quant à moi, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans 10 ans, non pas place des grands hommes, mais parce qu'à l'heure de l'Apple Watch, de l'Oculus Rift et des chansons de Black M, la radio sera toujours plus pertinente que tout ça. Merci à vous.
Merci. Excellent, merci Ganesh. Il y a 5 minutes, j'étais dans le métro et j'ai couru. Et voilà. En tout cas, merci Ganesh. On va en apprendre plus sur toi dans quelques instants. Mais maintenant, nous accueillons Pider, chanteur et musicien, qui vient de Tours pour l'occasion. Pider, auteur, compositeur, interprète de talent, il s'est fait connaître majoritairement sur Internet grâce à des titres à fleur de peau portant sur les petites choses du quotidien, l'amour également, la naïveté qui en ressort, mais aussi pour son côté geek. C'est d'ailleurs sur ce thème que nous avons le plaisir de vous présenter Pider aujourd'hui en direct live dans les locaux du Studio École de France. Je vous demande de l'applaudir bien fort et de l'encourager. Je suis un geek en live sur ce deck web. Pider, c'est à toi. Poster au mur datant des années 80, le cendrier même pas vidé, le téléphone qui sert à rien, les boîtes de pizza qui jonchent le parquet doivent être la seule chose dans ma chambre qui sente pas le renfermer. Et moi au milieu tout ça, bah je suis devant mon PC, je suis un geek. Des jeux vidéo, j'exorcise mes gros complexes en atteignant le plus haut niveau, je joue à WoW. Désolé les gars, faut que je me déconnecte 2 secondes pour aller refaire du kawa. Les 14 nuits blanches d'affilée, sommeil à rattraper, je suis un geek. Des bandes dessinées, j'arbore même les coupes de cheveux de tous mes héros préférés. Je lis surtout des mangas, même si je les paye pas, je les lis en scan sur internet. Comme ça en plus je me déplace pas, je fais de la rétention d'eau. Assis devant mon bureau, je suis un geek. Des séries télé américaines ou japonaises, je les regarde en version sous-titrée. Je passe ma vie à rêver que ça pourrait m'arriver de me retrouver à sauver le monde sans sortir de mon canapé, de me taper des filles bien gaulées. Ça fait du bien de rêver, je suis un geek. Des films porno, je m'adéfie cadré de dos pour enrichir ma libido. Je vais sur des sites de cul, même si mes parents ont installé un firewall, ça m'empêchera pas d'aller dessus. Je suis doué en informatique, l'avantage d'être un geek. Je suis un geek, complètement paumé, mon seul repère dans l'existence est le bruit de ma mère dans l'escalier. Il faudrait que je sorte pour vous rencontrer, mais sorti de mon disque dur, je crois que j'ai plus d'intérêt. Mais bon, je crois que je vais tenter de partir me balader sans me faire trop juger. Palala pa 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 pa. Wow, palala pa 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 pa. Wow, palala pa 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 pa. Palala pa 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 paladin. Niveau 80. Pider, je suis un geek, quel live. Merci, installe-toi avec nous, j'espère que vous avez apprécié dans le studio. Lionel par exemple, ça t'a plu ce que Oui, moi ça m'a plu, je me suis senti un peu concerné par les paroles, par les textes. Je pense que tous les mecs de toute manière se sont sentis un peu concernés. Par contre j'ai vraiment en plus bien aimé, merci. Parce que je suis épaté par les mecs qui en 3 minutes arrivent à prendre. Moi je suis une brêle en imitation, je suis impossible. Comme Jacques. J'allais dire un truc gentil. J'adore faire cette blague, ça met toujours une ambiance géniale. J'allais dire un truc gentil, j'ai plus envie, voilà. Non mais bravo en tout cas, vraiment merci, bravo. Merci. Pider, peut-être dans 10-15 ans, quand il sera riche et célèbre, un futur invité du Lab Virgin Radio. Je lui souhaite en tous les cas, ce sera peut-être avec moi ou avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas je lui souhaite vraiment quoi. Comme ça je pourrais faire mes fins de mois et payer mon loyer. Dire ça comme ça. Pider d'ailleurs et Ganesh, il faut savoir que vous vous connaissez, vous êtes tous deux issus du web. Pider, qu'est-ce que tu penses du travail de Ganesh ? Moi personnellement, le travail de Ganesh, je l'ai découvert il y a quoi 1 an maintenant, peut-être 2, parce que c'était avec une vidéo sur Metal Gear que tu avais faite avec Fox à l'époque. Absolument. Et je me suis tout de suite senti concerné parce que ça me parlait, les références me parlaient beaucoup, je trouvais ça très drôle. Et après, j'ai découvert son côté imitateur que je connaissais pas avec sa vidéo quand il apprenait à imiter Bruce Willis. Entre autres, notamment. Et moi j'ai trouvé ça très drôle parce que je trouve déjà qu'il a un talent qui me
qui me choque beaucoup parce que, comme disait Lionel il y a 2 minutes, je suis pas fichu de faire quoi que ce soit dans ce domaine-là. Moi, je me cantonne à ma guitare et à ma voix que j'essaye d'avoir. C'est déjà très bien. Ouais, c'est très bien. Et donc, du coup. Moi, je fais des imitations dans le métro, on me jette des cailloux, toi, on me donne des pièces. Tu vois, je veux dire, c'est différent. Ou des numéros de téléphone, ça arrive aussi. Moi, si j'imite Jean-Marie Le Pen, si on me donne des numéros de téléphone, tu les appelles pas, voilà. C'est bon. Et Ganesh, tu penses quoi, toi, de la musique de Pider? Je trouve qu'il y a un côté, je sais pas si tu connais JC Frog, c'est un gars qui faisait des chansons, je trouve ça très très bien. Il faut des chansons, je dirais un peu à la Brassens, mais de maintenant, c'est-à-dire que Brassens, bon, il chante les gorilles, tout ça, le général de Gaulle et tout. Mais s'il y a un gars qui chante, par exemple, le fait de se prendre un bad buzz sur Twitter avec une guitare, je trouverais ça vraiment très très intéressant. Tu l'as pas fait, non encore? Non, pas encore. Vas-y, tiens, je te donne des idées, t'as vu? Merci. Et je trouve que non, c'est intéressant d'avoir des chansonniers dans la culture 2.0 de maintenant. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui parce que en général les gars ils chantent l'amour et tout ça, et si lui il peut chanter le fait d'écrire n'importe quel titre pour un JPEG d'un truc porno qu'on télécharge parce qu'on n'a pas le temps d'écrire un titre et que photo 001 c'est déjà pris, hein, tout le monde voit de quoi je parle, hein, dans ces... Non, d'accord. Donc du coup je pense que si tu fais ce genre de chanson ça va parler à plein de gens. Mais tu trouves un producteur. Et tous les deux vous exercez votre activité à plein temps ou à mi-temps? Vous vous organisez comment en fait? Personnellement, je travaille à côté parce que je peux pas subvenir à mes besoins via ma chaîne YouTube, même si j'ai quand même pas mal de retours de public et que l'album que j'ai sorti c'est pas mal vendu du tout. Mais il faut que je travaille à côté, et puis je pense que j'ai pas encore assez de notoriété pour me permettre de sortir du monde du travail pour aller dans ce monde du travail différent totalement de ce que j'ai pu faire. Alors moi je travaille un peu à côté, mais je me satisfais de très très peu, comme disait Balou dans le livre de la jungle, hein, un peu de rayon de miel et de soleil. Bon, en ce moment sur Montreuil c'est pas tellement la joie niveau soleil, mais du coup c'est-à-dire que je gagne pas énormément, mais je fais quelques petits boulots par-ci par-là. J'ai récemment fait une voix dans un petit court-métrage d'animation d'un film d'animation du studio Méliès. Donc ce sera un truc, ce sera leur cuisine interne, hein, je vous donnerai pas le lien parce que je l'aurai certainement pas. Mais du coup, c'est des petits jobs comme ça, en plus des vidéos qui rapportent un petit peu. Mais après, bon, c'est pas non plus, je veux dire, je suis pas Picsou, quoi. C'est-à-dire, limite, je me baigne dans des pièces de 1 centime. Mais ça fait mal et ça sent mauvais, donc bon, c'est pas la classe. Alors moi j'ai une question pour vous deux, d'où vient votre inspiration? Moi personnellement, des chanteurs que j'ai entendus ces 10 dernières années, notamment Oldelaf qui m'a beaucoup fait rire avec ses premiers albums avec Monsieur D, et même en solo, même s'il a un peu changé de style. Beaucoup de chanteurs, bien sûr, les chanteurs classiques, Brassens, Brel, voilà. Forcément, t'as vu, je t'avais dit. Non mais tu me fournis des trucs pour voir leur intelligence, c'est bien. Et du coup, voilà, il y a pas mal de chansonniers comme ça. En même temps, t'aurais dit David Guetta, on t'aurait pas cru. Hein. Voilà, surtout que non, je parle de texte, si tu veux. Écoute, il a des bons textes, David Guetta. Oui. Puis il s'appelle David. Quand même, ça. C'est un petit gage de qualité. Mais il est millionnaire aussi. C'est vrai. Voilà. Moi, de mon côté, j'ai beaucoup baigné dans la culture de l'humour des années 90, les nuls, les inconnus, Cadet Olivier, les Robin des Bois. Les trucs de Groland, à l'époque quand ça s'appelait les nouveaux, là je parle d'un truc vraiment très très vieux dont personne se souvient. L'humour de Nulle part ailleurs, l'humour des Guignols, j'ai vraiment baigné là-dedans quand j'étais petit, et puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Après, au niveau des imitations, vu que les voix que je fais, j'essaie toujours de prendre des voix que personne ne fait pour éviter de dire frère, t'as copié là. Franchement, j'ai entendu Canteloup l'autre jour, il a fait le même bruit. Bref. Et du coup, j'essaie toujours de faire des nouvelles voix. Et du coup, là, j'ai testé tout à l'heure Éric Zemmour. Je sais pas si ça vous a donné envie, comme le vrai, de me taper, mais voilà. Justement, tu mettais sur Facebook dernièrement que tu avais une nouvelle voix, c'était Éric Zemmour? C'était celle-là. Alors, elle est encore, il faut encore un petit peu de cuisson, elle est pas à point, faut rajouter des petites patates. Comment tu te dis, tiens, je vais bosser une nouvelle voix en fait? Je me suis toujours demandé, tiens. En fait, des fois, c'est-à-dire que, comment dirais-je? Ça sort spontanément et tu dis tiens, je vais travailler. Disons qu'en fait dans ma tête il y a, pour ceux qui jouent je sais pas à des jeux comme Age of Empires ou Civilization, il y a genre des petits scientifiques comme ça qui analysent la voix, ils sont comme ça, et donc du coup ils te disent d'ici 50 heures tu pourras maîtriser cette voix. C'est-à-dire que du coup je réfléchis, je réentends, je réécoute des trucs sans forcément les écouter forcément sur YouTube, mais j'y repense dans ma tête, tu vois. Donc du coup après j'essaye un truc, je vois comment je peux le moduler, je réécoute encore une fois ce que j'ai fait hier pour Zemmour, et puis j'ai trouvé la petite technique du nanana, voilà. Donc, et quelle voix tu maîtrises le plus? Fred et Jamy. Fred. Ouais. D'ailleurs, Yannick, je t'ai entendu faire.
Ouais, est-ce que tu veux faire un extrait de Fred Jamy? Eh, dis donc, Jamy, tu sais ce que c'est que la radio? La radio, c'est un média sur lequel on peut discuter, Jamy. Et si on est sur Internet, on peut discuter aussi. Eh oui. Voilà. Ah, c'est une très très vieille imitation. En plus, la plupart d'entre vous connaissez cette émission, mais d'ici 1 an ou 2, tous les gamins diront wesh, c'est qui ça? Wesh, t'imites moins que Canteloup, wesh. Bah, voilà. Ganesh, j'ai entendu tout à l'heure tu disais que tu savais imiter Jean-Marie Le Pen. Alors je vais te proposer. Je le fais trop en ce moment, je le fais trop. D'annoncer Coldplay Paradise avec Jean-Marie Le Pen. Écoutez, chers amis, nous allons écouter Coldplay, le groupe américano-américain, qui veut dire jeu froid, je crois, avec Paradise, le paradis. C'est ce que nous allons écouter tout de suite sur Studek, n'est-ce pas? Est-ce qu'on en parle? Claire va maintenant nous parler des jeunes artistes et la place qu'ils peuvent se faire dans le métier. Eh bien oui, moi j'ai fait un petit tour d'horizon de tout ce que les artistes pouvaient mettre en place pour se faire connaître. Et aujourd'hui, on va plus se focaliser sur Internet parce que c'est vrai qu'avec le web, les artistes ont beaucoup plus de chances et de moyens de se faire remarquer et nos deux invités pourront en témoigner. Alors vous me direz, Internet c'est bien beau, mais sur la toile, qu'est-ce qu'il y a comme outil efficace pour les artistes? Eh bien moi je commencerai tout simplement par vous citer les sites de partage vidéo comme YouTube et Dailymotion pour ne citer que les plus connus. Donc comme vous le savez certainement, puisqu'on a abordé le sujet pendant l'émission, on appelle les youtubeurs ceux qui se servent de YouTube pour publier et partager leurs vidéos. Donc ces artistes, souvent des humoristes ou des imitateurs d'ailleurs, partagent leurs vidéos avec la toile, mais parfois ça peut finir par prendre des grandes proportions. Si je vous dis Norman Tavo ou encore Cyprien, je suppose que ça vous évoque bien sûr tous quelque chose. Eh bien, leurs vidéos, elles sont à la base des petites vidéos faites maison qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux et au fur et à mesure, avec le buzz, ils sont aujourd'hui des visages familiers pour un grand nombre d'entre nous. Maintenant, un peu moins répandu, mais pourtant tout aussi efficace dans certains cas, il y a aussi les sites de financement participatif comme My Major Company. Je vous explique le principe juste après, mais d'abord, est-ce que vous sauriez me dire si vous connaissez des artistes qui ont percé grâce à ce site? Grégoire. Il n'y a pas Grégoire. Irma. Jonathan. Grégoire. Si. Irma. Joy Jonathan. Joy Jonathan. Eh ben, pas mal, vous avez trouvé les 3 plus connus qui se sont fait connaître par ce biais. Donc on peut dire que pour eux ça a été plutôt efficace, la preuve c'est que vous les connaissez tous. Donc sur My Major Company, le principe c'est super simple, les internautes peuvent investir sur un artiste en lequel ils croient et en contrepartie ils touchent une rémunération sur les ventes physiques et digitales de l'album. Ce qui est bon à savoir par contre aussi, c'est pour ceux qui se disent c'est bien beau mais moi mon truc à moi c'est pas la musique mais plus le cinéma ou l'écriture, eh bien il faut savoir que jusqu'en 2012, My Major Company c'était uniquement un label de musique, mais depuis ils ont également créé une seconde plateforme qui accueille tous les projets et donc pas seulement la musique et les musiciens. Donc voilà, vous savez tout, pour ceux qui ont une âme d'artiste, il n'y a plus qu'à se lancer. Eh bien merci Claire, on voit bien les étapes à franchir pour réussir dans le métier. Et le deuxième débat du jour, le lien entre les artistes et la radio. Alors avant de commencer le débat, nous avons posé la question à Dario, ancien animateur de Fun. Je pense que sa réponse va intéresser notre ami Pider. Aujourd'hui, quand tu es un artiste, depuis 20 ans ou 30 ans, on te dit toujours faut que tu passes absolument à la radio pour faire écouter ta musique, pour la diffuser, et puis parce que aussi ça te rapporte de l'argent. Ça, c'était le modèle qui existait depuis 20-30 ans. Aujourd'hui, le modèle, il a vraiment changé parce qu'il y a plein d'artistes qui vendent beaucoup, qui vendent à mort, qui sont devenus des stars grâce à plein de choses, sauf à la radio. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as Internet, tu as les réseaux sociaux, tu as des sites comme My Major Company qui a complètement bouleversé l'industrie de la musique, etc. Et aujourd'hui, même si tu passes pas en radio, tu peux être connu, tu peux exister. La radio, aujourd'hui, c'est un robinet qui diffuse par style, par thème, par cible, par catégorie de personnes, etc. Donc aujourd'hui, oui, la radio, c'est important pour un artiste. Ce qui est génial pour un artiste, c'est d'être diffusé partout. Aujourd'hui, je te jure, Internet est devenu le média numéro 1 à tout niveau. Alors Lionel, Pider, Ganesh, une petite réaction sur ce que dit Dario. Lionel ? Moi, je suis d'accord. Bon, Dario, c'est un sacré professionnel de la radio, donc il est bien placé pour en parler. C'est un vrai fan de musique. Quand on regarde sur YouTube des vidéos d'artistes qui sont vues à 100 millions qui ont 100 millions de visionnages, c'est énorme. Après, la radio, malheureusement, heureusement, peut être un découvreur de talent, mais peut aussi juste répondre aux envies des auditeurs. Nous, par exemple, je parle pour Virgin Radio, notre public veut rechercher de la pop, du rock, de l'électro, c'est notre claim actuellement. Donc forcément, on va leur fournir cela. Mais il y a quand même quelques radios qui sont tentées pour lancer de jeunes artistes, pour faire découvrir de jeunes artistes. Après, c'est vrai on réagit en fonction des attentes du public. Donc c'est compliqué. D'accord, Ganesh, Pider. En fait, moi, quand je travaillais à la radio très longtemps, on recevait souvent des CD de gens qui voulaient se lancer et on se posait la question de savoir si on voulait les mettre en avant ou pas. Et les rares personnes qui ont été mises en avant ont eu un petit succès parce que moi, je suis un Réunionnais, je venais de la Réunion, quoi. Et donc, l'un de ceux qu'on a mis en avant, il a fait un
belle petite carrière là pour l'instant et c'était quand c'était vers 2008 à peu près. Et ouais, donc du coup, des fois on peut prendre des risques. Parce que c'est l'avantage de la radio. Si on prend des risques, ça peut tout de suite être, ça peut tout de suite être, amorti si jamais il n'y a pas trop de. C'est-à-dire que c'est jamais qu'une chanson qu'on diffuse, quoi. Je veux dire, c'est pas si grave que ça au final. Non, mais c'est vrai que je prends encore le cas de Virgin Radio. C'est vrai qu'on reçoit des centaines de CD, d'albums tous les jours. Le programmateur musical ne peut pas écouter les 100 albums. Les 100 albums, c'est clair, ce n'est pas possible. Par contre, il peut en écouter une dizaine parce que un va être recommandé par quelqu'un, il peut avoir un coup de cœur et il peut le diffuser sans que cet artiste soit signé en maison de disque. Ouais, voilà. Après, malheureusement ou heureusement, il y a tellement d'artistes que on peut pas diffuser tout le monde, ça c'est sûr. D'accord. Et Pider, pour finir? Bah moi je suis un peu je pense que ça dépend vraiment de l'accessibilité du média. Le truc c'est que tout le monde peut entendre les radios, on peut aller sur YouTube, a accès de toute façon aux radios par internet, donc c'est encore plus drôle de voir qu'on on fait la différence entre internet et radio alors que finalement c'est un peu la même chose. La différence maintenant c'est que beaucoup d'artistes se mettent en avant via YouTube, faut pas l'oublier, pour l'aspect pécunier, pour s'ils ont beaucoup de vues, s'ils se font remarquer, ils vont aussi tout de suite amortir leur effort, leur création. Et du coup ça devient beaucoup plus attirant, ne serait-ce que parce que de toute façon quand on démarre, moi notamment dans la musique, je citerai que ça parce que c'est que ça que je connais, on y va forcément de sa poche dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut payer ses enregistrements, il faut payer bien sûr son instrument, ses années d'apprentissage. C'est un investissement personnel aussi, c'est pas que de l'argent, c'est aussi un investissement personnel, c'est tous les temps qu'on prend pour composer, qu'on n'a pas pour faire autre chose. Donc je sais pas je sais que la radio est utile dans le sens où moi j'ai eu droit à ma petite notoriété grâce à une radio que Charles connaît et YouTube m'aide maintenant à faire perdurer tout ça et à faire un peu de promo, mais je pense sincèrement qu'on peut pas détruire la radio à ce point-là, quoi. Merci d'avoir répondu à nos questions tous les trois. Et maintenant, on va jouer avec Franck. Ce sont des génériques de radio à reconnaître, c'est ça? C'est bien ça, François. Alors, nous parlons radio depuis le début, mais là, connaissez-vous vraiment? Pour savoir, je vous ai concocté un petit quiz audio où tout le monde peut jouer, d'accord? Ok. Ok, alors c'est parti. Dans ce premier extrait, une station va être créée, mais laquelle? Écoutez. 80, Michel Méry et Suzanne Gabriello sont heureux de vous annoncer, avec l'année nouvelle, la naissance de la station de radio la plus puissante du monde. Alors? RTL? Non. Europe 1? Eh oui, bravo. Alors, c'est ça, regarde, c'est Europe 1. On va vérifier. Eh oui. Regarde. La naissance de la station de radio la plus puissante du monde. Europe 1. Alors bravo. Pour le second extrait, c'est un générique qui est entier et pas modifié du tout, hein. Donc il est très ancien, mais c'est une émission culte. Vous devriez trouver, écoutez. Radioscopie. Jacques Chancel. T'es beaucoup trop fort. T'es vraiment incroyable. Mais c'est lui qui a préparé ou quoi? Non. Il a Alors, donné la réponse. sur YouTube, vous pouvez écouter le Radioscopie de Jacques Brel et de Coluche, c'est super intéressant. Merci YouTube pour ça d'ailleurs. Pider, je te rappelle que le jeu a commencé. Oui, non, mais je suis un peu T'as le droit de jouer aussi, hein. Le temps de réaction, c'est pareil. Alors, place au troisième. Quel est le nom de l'animateur qui fait, je cite, enfin de la radio libre? Écoutez. Enfin de la vraie radio libre. Dès 22h. Maurice? Non, vous voulez un indice ou pas? Oui, clairement. Il va falloir là. Alors, dans son émission, il y a système. Le mot système. Max. Star System, c'est Max. Et on vérifie? Oui, allez. Enfin de la vraie radio libre. Dès 22h. Max sur Fun Radio. Bravo Lionel, tu as enfin trouvé un truc plus que toi. C'est sympa. Merci Lionel, t'étais vraiment pas bon aujourd'hui. T'as enfin trouvé parce quelque chose. qu'ils jouent tout seuls, même notre équipe ne joue pas. Ah oui, non mais... Alors qu'ils ne connaissent pas les réponses non plus. Hein. Ouais. Non, mais c'est T'en es sûr, Franck? Il a été très rapide. Il y en a un qui connaît une chose qui arrive très bientôt. Alors, on arrive bientôt au bout, mais c'est pas fini. Place au quatrième extrait. Écoutez. 21h, 23h. C'est quoi ce bordel? Laurent Baffy, j'ai écouté ça en quatrième, c'est Laurent Baffy avec Marie... comment ça s'appelle? Marie Lecoq, un truc dans le genre. Eh ben, on vérifie si tu le veux bien. Ouais, vas-y. 21h, 23h. C'est quoi ce bordel? Laurent Baffy sur Europe 2. Bravo. Ouais, j'ai confondu avec Bart et c'est quoi ce truc? C'était juste émission. après. Voilà, c'était juste après. Je tiens à dire quand même qu'ils sont vachement calés parce que c'est assez Ils dur. sont vraiment calés en effet. Non, mais là, c'est un truc qui est arrivé pendant que j'étais né, c'est surtout ça. Hein, Et donc, il reste un extrait. Alors, je me demande qui va le trouver, mais c'est très facile. Quel est l'animateur qu'on entend dans cet extrait? Écoutez.
Le groupe Chagrin d'amour, clin d'œil de cette semaine, avec chacun fait ce qui lui plaît. Le groupe Chagrin d'amour que nous retrouverons au moins 2 fois jusqu'à la fin de cette émission, puisqu'il est... Alors Moi je sais, mais après bon... Moi j'ai regardé la tête. Bah vas-y Lionel, on t'écoute. C'est Jackie Gallois. Eh oui, écoutez. Ah, ai-je besoin de vous rappeler que vous êtes à l'écoute d'Énergie en FM et en stéréo, et que vous êtes en compagnie de Jackie Gallois jusqu'à 20h pour faire le plein de tonus. Mais il est au courant qu'on diffuse ça ou pas? Peut-être pas, mais il le saura. Alors mon quiz est déjà Tu sais que tu vas terminé. pas passer en deuxième année, toi. Mon quiz est déjà terminé, mais justement, comme le dit si bien notre Jackie Gallois. Grosse bébise, à très bientôt. Allez, avant de conclure cette émission, Peter, je te propose de reprendre un peu de dessert et de repasser derrière ta guitare. J'y vais, j'y retourne. Hein. Allez, pour votre plus grand plaisir, Peter, sur Studek Web, donc c'est dur d'être une chips. Jamais sorti du paquet, peut-être pas à votre goût. J'ai passé ma vie enfermé, caché dans le noir, au fond de mon trou. J'ai quand même 29 ans et demi, il faudrait quand même que je me grouille de faire l'expérience dans ma vie de bises, de bisous et de papouilles. Mais c'est dur d'être une chips qui craque pour tout le monde. J'essaye d'appeler les gens au secours, oui mais y a personne à la ronde. Mais c'est dur d'être une chips qui craque pour tout le monde. J'essaye d'appeler les gens au secours, oui mais y a personne à la ronde qui craque. Je vais prendre mon courage à deux mains et peut-être sortir de ma cachette pour voir si dans le monde au moins il y a une fille, juste une, mais une qui me guette. J'en vois une au bout de la rue, elle est gaulée comme une fritelle. J'essaie de lui mettre une main au cul, elle me retourne une claque dans la gueule. Mais c'est dur d'être une chips qui craque pour tout le monde. J'essaye d'appeler les gens au secours, oui mais y a personne à la ronde. Mais c'est dur d'être une chips qui craque pour tout le monde. J'essaye d'appeler les gens au secours, oui mais y a personne à la ronde qui craque, qui craque. Et merde, me v'là à l'hôpital, le nez cassé, 3 dents en moins. Cette gonzesse pour un amuse-gueule, elle avait une force de bourrin. J'essaye de draguer l'infirmière avec une certaine éloquence. Elle me répond d'un air sévère que son mari peut mettre une danse. Mais c'est dur d'être une chips qui craque pour tout le monde. J'essaye d'appeler les gens au secours, oui mais y a personne à la ronde. Mais c'est dur d'être une chips qui craque pour tout le monde. J'essaye d'appeler les gens au secours, oui mais y a personne à la ronde qui craque, qui craque. Sortant de l'hosto, je reprends du poil, c'est un peu sale quand même. De la bête, je trouve la stagiaire idéale pour tester ma drague de compète. C'est peut-être une fille qui a mauvais goût ou le début d'une histoire d'amour. J'espère que ce sera un bon coup pour la séduire. Faudra que je lui bourre le mou, le mou. Mais j'en ai marre d'être une chips qui craque pour tout le monde. J'essaye d'appeler les gens au secours, oui mais y a personne à la ronde. J'en ai marre d'être une chips qui craque pour tout le monde. J'essaye d'appeler les gens au secours, oui mais y a que moi à la ronde qui craque. Peter, dur d'être une chips. Ah, on s'en fait une petite dernière, n'est-ce pas? Allez, c'est quitte à se faire chier sur Studek Web. C'est ça, c'est le titre. C'est le titre. Hein. Voilà.
demi-heure que je suis là. La queue est immense et j'avance pas d'un pas. Le mec devant moi transpire le gras. C'est peut-être l'atmosphère ambiante ou peut-être bien qu'il se lave pas. Mais je suis là d'être là. Je sais pas pourquoi, mais je suis là d'être là. Tout ce que je sais, c'est que j'adore ça. Une bande de gosses en train de crier, je sais pas où sont les parents, je crois qu'ils ont déserté, putain mais qu'est-ce que je fous là? Je me suis posé la question au moins 150 fois, mais je suis là d'être là. Je sais pas pourquoi, mais je suis là d'être là. Tout ce que je sais c'est que j'adore ça. Oh, 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 oh. Je galère depuis 3 heures, caché sous ma capuche, appréhendant avec peur de prendre un ballon de baudruche. J'entends les gens gueuler au milieu des obèses, pourtant l'atmosphère qui leur pèse, je sais pas vous mais moi ça m'apaise d'être là. Je sais pas pourquoi, mais ça m'apaise d'être là. Tout ce que je sais c'est que j'adore ça. Soudain les mers s'écartent et je sens une légère brise. J'avance vers la lumière, ouais je me prends pour Moïse. Je vais voir la caissière, elle me dit je vous sers quoi? En tout cas pas les couilles, moi je me casse de là. Je ne suis pas amer, croyez pas que je boude. C'est juste que 5 heures ça fait long pour un putain de fast food. Mais j'étais là d'être là. Je savais pas pourquoi, mais j'étais là d'être là. Tout ce que je sais c'est que j'ai adoré ça d'être là. Je savais pas pourquoi, mais j'étais là d'être là. Tout ce que je sais c'est que j'ai adoré ça. C'était Pider sur Studek Web. D'ailleurs, Pider, vous pouvez le suivre sur sa page YouTube officielle où vous retrouverez tous ses titres. Sur sa page Facebook, Pider The New Standard. Ganesh 2, David Chaban, avec toutes ses parodies, imitations et autres vidéos humoristiques. Ganesh 2 le vrai, parce qu'il y avait Ganesh 2 il y a longtemps. J'allais revenir sur Ganesh 2 le vrai, voilà. Ainsi que sur Twitter et Facebook, Ganesh 2. Exact. Enfin, je rappelle que vous pouvez suivre Lionel tous les dimanches soirs sur Virgin Radio. Vous pouvez me suivre le lab, j'aime bien. Ouais. De 20h à minuit. Ouais, dès demain, quoi, tous les week-ends. Dès demain, oui. Le lab également entre 20h et minuit, ouais, carrément. Bah merci à tous les trois d'être venus. Avec plaisir, d'avoir joué avec bien plaisir. Et je tenais vraiment à vous féliciter parce que j'ai été étudiant au Studek et je sais que c'est pas évident de faire une émission comme ça, c'est pas facile en tant que première année. Je tenais à vous dire que c'était vraiment bien, que vous avez vraiment bien préparé votre émission. Donc bravo. Merci à toi. Merci. Bravo. On a aussi bien rigolé avec vous, hein, c'est le cas de le dire. Merci à vous de nous avoir écoutés, ce fut un réel plaisir et j'espère que vous avez apprécié ce moment. En tout cas pour nous c'était le cas. Merci au public d'avoir assisté à cette émission en direct d'ici les Moulineaux dans le sud rue Grère. Donc merci à vous, bravo à vous et puis merci à Charles, Franck également. Et ben merci François. Écoute, vu qu'on s'en lasse pas. Grosse bébise, à très bientôt. Merci Jackie. Merci à toi aussi Claire. Merci à Benjamin à la réalisation qui fait un travail de fou en coulisses et j'aimerais aussi remercier aussi qui a assuré le live. J'aimerais aussi remercier JC justement, j'allais revenir. Pour la réalisation aussi. J'aimerais remercier Julien qui a réalisé notre jingle. Le retour de votre playlist musicale sur Studek Web. Bonne fin d'après-midi à tous. Studek Web, 100% nouveau talent.